Et oui, on sent une forte mobilisation cette année des New-Yorkais pour élire leur maire. Depuis 6 heures du matin à l'heure d'ouverture des bureaux de vote, eh bien, les électeurs défilent dans celui qui est derrière moi comme dans les quelques 1200 bureaux de vote de la ville. Mais cette mobilisation, Mohamed, on l'a surtout senti dans le vote par anticipation. Vous savez, on peut voter à l'avance ici à New York. 735 000 électeurs ont déjà voté et particulièrement des jeunes. Peut-être un bon signe pour Zoran Mamdani qui avait particulièrement fait campagne auprès de ce jeune électorat. En tout cas, on saura donc à la fermeture des bureaux de vote ce soir à 21 h le taux de participation qu'on attend record pour cette élection municipale qui attire toute l'attention de tout le pays. Elisabeth, Zoran Mamdani est prévenu, s'il l'emporte, il devra composer avec Donald Trump qui brandit déjà des menaces contre lui. Oui, Donald Trump, qui est pourtant le président des États-Unis, il n'est pas censé s'impliquer directement dans une campagne locale. Eh bien, il l'a fait, évidemment. Il a appelé à voter pour l'adversaire de Zoran Mamdani, l'ancien gouverneur Andrew Cuomo, qu'il connaît bien, un ancien du Queens. Il a aussi appelé, par exemple, la communauté juive à voter contre Mamdani. Donc, pour Cuomo, on a entendu Mamdani, qui est un musulman, qui a tenté pourtant de rassurer cette communauté juive très importante à New York, et Donald Trump qui menace même effectivement de couper les fonds. Il faut savoir que la ville de New York reçoit plus de 7,5 milliards de dollars chaque année de l'État fédéral. C'est plus de 6% de son budget pour le fonctionnement de la ville. Aussi un financement pour les grands travaux d'infrastructure de la ville, tunnels, le métro. Donc c'est important, même si Donald Trump, a priori, ne pourrait pas couper de sa propre initiative ce budget. Ça dépend du Congrès. Mais évidemment, tout est possible avec Donald Trump. Donc en tout cas, on s'attend à un bras de fer, effectivement, entre Zoran Mamdani, s'il est élu, et le président des États-Unis.